Après une saison 2 qui m'a beaucoup convaincu, que j'ai réellement trouvé excellente, on se retrouve pour la saison 3 de Walking Dead. Alors c'est vrai que j'ai pas fait le bilan alors que je devais le faire depuis un moment, j'ai dû me remater la saison rapidement, et je m'en excuse, hein, c'est juste que je pouvais pas faire autrement. Vu qu'on est en crise de Corona, qu'on est en confinement, je pense que là je peux me permettre d'en parler. Donc là on revient sur Walking Dead, une série que je trouve de plus en plus intéressante à suivre, mais est-ce que la saison 3 est dans la lignée ? Eh bien, on va voir ça tout de suite. Mais d'abord, quelle est l'histoire? Rick et ses acolytes doivent trouver un lieu où loger, car il commence à manquer de munitions et d'armes, et surtout, malgré qu'ils soient un groupe, Laurie est sur le point d'accoucher du bébé. Il faut donc qu'ils trouvent un bâtiment très rapidement. Ils arrivent à tomber sur une prison qu'ils décident de garder, mais malheureusement, ils ne sont pas les seuls à convoiter cette prison. Rick va donc devoir défendre son territoire et savoir différencier ses alliés de ses ennemis. En gros, c'est l'histoire de la saison. Et qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 3 ? Eh ben encore une fois, je la trouve meilleure que la précédente. Je sais que c'est un détail à chaque fois, mais sincèrement ouais, là on en est à la saison 3, c'est la saison que je préfère des 3. Ouais, ça va peut-être faire le syndrome du plus je continue, plus je vais aimer les saisons, sauf à partir d'un moment où ça va peut-être dérailler, je sais pas, parce qu'on m'a dit que ça déraillait à partir de la saison 5 ou 6. Dans tous les cas, cette saison 3, je l'adore. Vraiment, il y a beaucoup de choses que je trouve intéressantes. Mais il y a aussi des défauts dont j'aimerais parler. Et je vais parler des défauts que je trouve vraiment comme des défauts, pas comme des regrets personnels. Par exemple, il y a un certain personnage qu'on voit, mais dont je ne vais pas parler ici, parce que ça serait un regret et non pas un véritable défaut. Je reparlerai en partie spoil. En vrai défaut, le seul truc que je pourrais vraiment citer, c'est Andrea et ses décisions encore. Même si j'avoue que sur la fin, je l'ai trouvée attachante, sur la fin de la saison, je peux pas dire que son cerveau se soit amélioré avec le temps. Bon, c'est toujours mieux que toutes les conneries qu'elle a fait dans la saison 2, mais je vous avoue que ça reste un personnage que j'ai pas aimé dans les décisions, même en cherchant à la comprendre. Je vous explique. En clair, ça fait des mois qu'elle est avec un nouveau personnage et avec qui, grâce à elle, elle arrive à survivre malgré les faibles conditions de vie. Et elle préfère rester, non pas pour le logement et le fait que c'est une nouvelle communauté avec qui elle pourrait s'intégrer. Non, non, non. Elle veut rester parce qu'elle est amoureuse du gouverneur, la personne qui gère la ville. Sachant que, je sais pas si elle a déjà eu un amoureux avant, hein, mais elle le connaît pas, elle a juste vu une ou deux fois en mode oh bah ça a l'air intéressant, et c'est tout. Andrea, décidément, t'es peut-être la personne qui a pris les plus mauvaises décisions dans la saison là. Et encore une fois, ça c'est pas un regret personnel, c'est un véritable défaut pour moi. Parce qu'au bout d'un moment, Andrea, faut réfléchir. Oui, t'avais des conditions de merde avec ta nouvelle alliée, mais au moins ton nouvel ami te permettait de rester en vie. Tu pouvais lui faire confiance malgré que tu ne le connaisses pas. Ça fait des mois qu'il prend soin de toi. Et toi, tu l'abandonnes juste parce que « Oh, bah, il y a eu un mec dont je suis tombée amoureuse. » Ouais, bon. Bah voilà quoi, hein. C'est Andrea, faut pas se poser de questions. Non, il y a un deuxième défaut aussi que j'aimerais citer dont j'ai pas parlé. Il en veut à Laurie, mais je sais pas pourquoi. Je pense que c'est dû à leur dernier dialogue en fait dans la saison 2. C'est vrai que Rick avait fini en mode colère, mais la logique voudrait que c'est Laurie qui en veuille à Rick, et pas Rick qui en veuille à Laurie. Parce que c'est Laurie, quand elle a appris que Shane avait été tué par Rick, et encore, elle a entendu le pourquoi aussi, bah je peux comprendre qu'elle lui fasse la tête, alors que Rick, il a pas vraiment de raison de faire la tête à Laurie. C'est ça que je comprends pas. Bon, après, à part ces deux défauts, j'ai pas grand chose à dire, hein. La saison en elle-même se regarde, elle est très intéressante. Donc Rick, le chef, qui doit faire un peu face aux conséquences de ses actes, et il se rend compte qu'être chef, encore une fois, c'est vraiment pas facile. Surtout quand tu te demandes si tu dois accueillir tel personnage en tant qu'allié ou pas, parce que bon, on sait jamais qui est réellement dangereux dans le groupe, nouveau personnage ou ancien, hein, je parle. Mais en tout cas, Rick, ouais, il va avoir un développement très intéressant en termes de psychologie. Et à mon avis, ça va pas s'arranger avec la suite, mais on verra. À côté, il y a Laurie, donc Laurie qui est sur le point d'accoucher, qui, elle, tout ce qu'elle veut, c'est un endroit sûr pour le bébé, pour pouvoir le mettre au monde. Après, sa dispute avec Rick, c'est compréhensible, et franchement, la tension entre les deux, ça s'annonce pas très bon. Mais ça rend Laurie assez intéressante dans son développement. Daryl, un de mes préférés, qui est toujours là avec son arbalète. Lui, c'est pareil, il va être confronté à un dilemme assez intéressant. Je ne dirai pas avec quelle personne, parce que ça sera en partie spoil, mais en tout cas, oui, Daryl, il va avoir un développement intéressant, et moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on va voir que le groupe l'a réellement changé, qu'il est plus du tout comme dans la saison 1. Et ça, c'est génial. Son évolution l'a vraiment rendu meilleur en tant qu'homme. Et c'est beau. Moi, avec Daryl, je trouve ça magnifique. Glenn, qui est toujours le petit débrouillard qui arrive à se débrouiller mieux avec son intelligence qu'avec ses facultés physiques. Mais mine de rien, il devient de plus en plus fort, hein. Il a l'air plus sûr de lui maintenant quand il massacre des rôdeurs et il est vraiment efficace. Franchement, Glenn, je le trouve aussi très intéressant. Et là, sa relation avec Maggie, enfin, ça devient une vraie relation travaillée. C'est pas une relation du « Oh, est-ce qu'elle a envie de moi ?» ou je ne sais quoi. Non, là c'est sûr, il est sûr de lui, il a envie d'être avec elle, il a envie de prendre soin d'elle toute sa vie. Et c'est beau, Glenn.
continue, t'es vraiment un super personnage. Après, on a Maggie. Alors Maggie, pour ceux qui se souviennent, je ne l'aimais pas dans la saison 2 parce que c'était une gamine qui passait son temps à se plaindre, à ne pas savoir ce qu'elle voulait. Et surtout quand elle le reprochait à Laurie, oui, voilà vos serviettes, à cause de vous, on avait failli se faire tuer. Alors que c'était sa faute parce qu'elle était venue avec lui de son propre gré. Et bah là, elle est beaucoup mieux. Je suis pas forcément un grand fan du personnage encore, mais là au moins elle est sûre d'elle. Elle est amoureuse de Glenn, elle a envie de rester avec lui et elle traverse peut-être certaines épreuves difficiles. Et moi je dis tant mieux, parce que ça rend Maggie plus attachante et plus intéressante à suivre. Merci, vous avez amélioré le personnage de Maggie. Ça n'en fait pas un personnage que j'adore, mais vous l'avez amélioré. Carl, Carl. Le petit gamin. Alors le petit gamin quand même, vous vous souvenez que dans la saison 1, il y avait quand même l'innocence de l'enfant, il avait encore rien fait. Oui bah là Carl, croyez-moi, l'innocence il va la perdre. Hein. Avec tout ce qu'il va traverser et certaines choses qu'il va devoir faire, non, il s'en sortira pas indemne. Et on ressent vraiment le mal que ça lui fait dans certaines scènes. Mais je ne dirai rien, je vous laisse découvrir. Herschel, lui, juste pour en parler vite fait, bah tout ce qu'il fait, c'est... Je dirais pas qu'il sert à rien, disons qu'il remplace la figure d'humanité qu'on avait avant dans la saison 2, paix à ton âme. Mais vraiment, oui, c'est là, en termes d'humanité, je trouve qu'il remplace bien le personnage précédent. C'est bien fait. Il y a des moments, j'ai vraiment eu peur pour lui en plus. Et Carol aussi. Oh, Carol! Carol est devenue une femme forte. Non, ça y est, ça commence là, elle est devenue une femme forte. Carol, en fait, saison 2, c'était un peu les prémices du oui, tu vas peut-être devenir une femme forte. Là, elle devient vraiment une femme forte, faut pas la sous-estimer. Là, on sent qu'elle acquiert du caractère, de la tension, vraiment. Je serais un adversaire de Carol, je commencerai à avoir peur. Elle va peut-être être plus redoutable dans la suite, mais sincèrement, Carol, oui. Là, elle commence vraiment à prendre de l'ampleur, et ça devient très intéressant. Question nouveau personnage, on a Michonne. Alors Michonne, c'est la préférée de beaucoup de fans. Sincèrement, je comprends pourquoi, c'est une femme forte, badass, intelligente, y a pas de problème, même moi je l'aime beaucoup. J'avoue qu'elle a quelques prémices d'histoire intéressantes. Elle nous a un peu raconté son histoire quand elle est avec le groupe de Rick, et sincèrement, je trouve ça intéressant. Michonne va peut-être être un de mes personnages préférés de la série plus tard, mais pour l'instant, je l'aime bien. Je trouve qu'elle a son rôle à jouer dans la saison. Ensuite, on a... Alors là, je vais parler des méchants, entre guillemets. Philip Blake, alias le gouverneur. Alors le gouverneur, si vous voulez, c'est juste un homme qui a construit sa propre communauté, qui a la manière de voir la communauté, qui a aussi son approche personnelle sur les rôdeurs, mais ça fait un méchant assez intéressant. Et je pense que Rick, là, il a trouvé un adversaire idéal pour lui. Dans le sens où ils sont similaires, mais ils sont aussi opposés. Je m'explique. Rick et lui ont tous les deux les mêmes objectifs, à savoir avoir une communauté à eux. Sauf que là où Rick veut juste vivre avec sa communauté tranquillement, le gouverneur a peur d'être envahi par d'autres personnes. Il a peur que le groupe de Rick vienne et veuille à tout prix les tuer pour prendre les armes ou je ne sais quoi. Et donc le fait qu'il soit un peu fou, c'est un petit peu justifié. Surtout vu ce qu'on lui a fait plus tard. Ça le rend encore plus dangereux. Et dans les méchants aussi, je parlerai de Milton. Alors Milton, si vous voulez, pour moi, c'est un peu le scientifique de la bande, c'est la grosse tête. Il est là pour étudier les rôdeurs, en fait. Et c'est tout. Je sais pas, lui, il est persuadé qu'on peut trouver un antidote, et en soi, t'as envie d'y croire. Et il a un développement assez intéressant. Voilà, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter sur les personnages. Question tension, c'est de la bonne qualité, encore une fois, aucun personnage n'est à l'abri. J'ai vu des personnages mourir, ça m'a fait mal, sincèrement. Question tension, c'est bien géré parce que tu ne sais pas qui peut mourir. Ça peut être les anciens personnages, comme ça peut être des nouveaux. Personne n'est à l'abri. Quand t'as de la tension, t'as encore plus peur pour les personnages et t'es encore plus pris par la saison. T'es encore plus pris par ce qui se passe. Et ça, c'est génial. La mise en scène est toujours aussi bien gérée, hein. C'est travaillé, c'est de la bonne qualité, ça se voit, ça fait plaisir. Le jeu d'acteur est toujours aussi efficace aussi, hein. Les acteurs sont investis dans leur rôle, aucun n'a l'air de s'ennuyer, ils sont vraiment tous dans leur rôle. La fin de la saison annonce quand même pas forcément des problèmes, mais moi je sens que ça a posé des problèmes, et j'expliquerai pourquoi dans la partie spoil, et je crois que c'est tout en fait ce que je peux dire de bien. Pas dans le sens où il y a pas beaucoup de qualité, juste dans le sens où j'ai pas grand chose à dire. Franchement, je trouve la saison très bien travaillé. Bon, par contre, je vais parler de certains éléments en partie spoil. Alors déjà, on a le retour de Merle. Et c'est pour ça que je disais que Daryl va avoir un développement intéressant, parce que Merle est toujours le même. Merle est toujours le sale égoïste, raciste, homophobe, qui adore insulter les gens gratuitement, qui adore se la péter, tirer sur les rôdeurs. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que autant Daryl avait l'air d'être comme lui dans la saison 1, autant là, Daryl, c'est lui qui influence son frère. C'est-à-dire que Merle, c'est un connard au début. Hein. À nouveau, c'est un connard dans cette saison. Mais plus on avance et plus il va s'obtenir un peu d'humanité, à tel point qu'il va se sacrifier pour sauver Michonne. Je trouve ça beau parce que ça fait d'un personnage que je détestais à un personnage récupérable, et que je ne déteste plus trop. Sinon, par rapport aux origines du gouverneur, ou du moins de son histoire, on apprend qu'il garde sa fille. Oui, je crois que c'est sa fille. Dans une pièce spéciale. Et en fait, sa fille est devenue une rôdeuse. Et lui, il est persuadé qu'on peut trouver un antidote pour la sauver. Alors, je sais que certains vont me dire, mais non, c'est pas ta fille, c'est un rôdeur, il faut la tuer, nanani, nanana. Oui,
Mais il faut comprendre quelque chose. Imaginez que vous êtes face à la personne que vous aimez le plus, qui est devenue un rôdeur. Est-ce que vous ne gardez pas quand même un minimum d'espoir qu'elle ait encore un peu d'humanité? Personnellement, je crois que c'est le cas. Donc je peux comprendre le gouverneur dans son choix. Je dis pas qu'il a forcément raison, je dis juste que je comprends après pourquoi il croit en l'antidote, et quand Michonne tue sa fille, eh ben là c'est aussi compréhensible du pourquoi il pète les plombs. Et il devient encore plus dangereux qu'avant. Parce qu'avant ça allait, tu vois, c'était juste un chef qui savait gérer, après ça devient limite un tyran, à tel point qu'il tue ses soldats qui refusent de lui obéir. C'est pas une blague, vous pourrez vérifier si vous regardez la saison. Enfin, le dernier point spoil dont je parlerai, excepté la mort d'Andrea qui encore une fois développe bien le personnage, mais voilà quoi, ça le développe bien, ça le rattrape, mais je trouve pas que ça en fait un bon personnage pour autant, du moins au début. Mais j'avoue que la fin, enfin, elle devient intelligente avant de mourir. Désolé Andrea, hein, c'est le personnage que je critique, c'est pas l'actrice. Et on a le retour d'un personnage, même si c'est que pour un épisode, on a le retour d'un personnage auquel je ne m'attendais absolument pas, mais ça fait tellement plaisir de voir ça. Morgan. Alors je m'explique. Morgan, pour ceux qui se souviennent, il était là début de saison 1 avec son fils. Ils essayaient de survivre à leur manière et ils avaient une dernière chose à régler avant de partir. Et bah maintenant on sait comment ça s'est passé. Morgan a perdu son fils à cause des rôdeurs. Et depuis, il n'a plus jamais essayé de contacter Rick. Et apparemment, il avait gardé espoir jusqu'à ce que ça arrive. Morgan, c'est probablement le personnage qui est le plus tiraillé dans la série, et sincèrement, j'ai de la peine pour lui. Mais le revoir pour cet épisode, j'ai même cru qu'il allait revenir à la fin. Je me suis dit non, il va venir, il va les sauver. Non, il est pas revenu. Mais en tout cas, Morgan, ouais, c'est peut-être un de ceux qui a le plus souffert pour l'instant. J'espère qu'il rejoindra Rick dans la suite. Parce qu'il a plus que Rick maintenant. Il a plus rien au monde. Son fils est mort. Mais bon, oui, ça me fait de la peine pour Morgan parce qu'il méritait pas ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit sur Walking Dead saison 3. Donc, mon avis sur cette saison, encore meilleur que la 2, je l'ai préférée, j'ai beaucoup aimé. Je m'excuse si je n'ai pas eu le temps de tout dire, mais faut savoir que j'enregistre tard à ce moment-là et que je suis fatigué. Mais en tout cas, cette saison 3, j'ai vraiment adoré. Ça remonte encore le niveau de la série. J'espère que ça va se maintenir. Ne me spoilez pas pour dire ce qui va se passer telle ou telle dans telle saison que ça va dérailler. Je verrai bien avec le temps. En tout cas, si je devais classer mes saisons, saison 3 en première, saison 2 en deuxième, saison 1 en troisième. Mais les 3 saisons sont très bonnes. Et pour l'instant, la 3 est ma préférée. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!